Oh, le Bahrainia, ben, c'est bon, ma chérie, c'est bon. Oh, l'Oublanti Tani, Oh. prendez les appels, attendez, découpez, Seigneur Dieu du ciel, elle, c'est la vraie Algérienne d'Algérie, dans les profondeurs de l'Algérie. Kiraki d'Iran. alhamdoulilah, انتي راني راية قبالك حبيبتي. Ça va, tu vas bien, ma chérie? alhamdoulilah. T'as 26 ans, yak? 26. Pourquoi tu m'appelles? À part نقولك من درك, parler en français. Sinon, c'est pas la peine. Parler en français, Ah ouais. alors c'est pas français cassé. C'est pas grave, français cassé, français avec la béquille, français avec le fauteuil roulant, français avec le plâtre. Il y a pas de souci, rien parler en français. D'accord. D'accord, alors c'est français, t'as... Chaise roulante. chaise roulante, c'est j'ai goulou hadak. Molière. Avant de mourir. Ah, avant de mourir. Qui goulou avant de mourir. الرجل هنا الرجل في القبر. Français passe terminal. Français passe terminal. C'est une malade. Vas-y, je t'écoute, ma chérie, avec ton français, vas-y. Donc, moi, je suis mariée à 22 ans. Avec... moi, je suis du bled, ça se voit. Ça s'entend, mais ça se voit pas, ma chérie, vas-y. Je suis du bled, je suis mariée à 22 ans. Après, je suis venue en France. Je suis restée 4 ans. D'accord. 4 ans, je suis arrivée, tu fais pas des enfants tout de suite. Ah, c'est lui, t'as dit, tu fais pas des enfants tout de suite. Non, moi, j'étais dans la maison avec eux tous. C'est-à-dire eux tous, qui eux tous? 15. 15. Oui, Naril, 15. Mais qui 15? 15 de quoi? La belle-mère, le Cheikh les beaux-frères, les belles-sœurs, les sœurs qui n'est pas mariées, les frères qui n'est pas mariés. Mais ça, c'était en France? Oui, en France. Et c'était un Algérien, lui aussi? C'est un Algérien, oui. D'accord, ok, vas-y, termine. Après, moi, en Algérie, je suis couturière. D'accord. Mais vraiment pour les robes... le carécon, voilà. Ah ouais, ouais. Ah, et ma belle-mère, elle m'a dit, comme ta carte n'est pas arrivée tout de suite, il faut attendre. Commence un petit peu, faire par-ci, par-là. Tu commences un petit peu, tu recours et tout. Ouais. Après, tu vas... Ça, oui, tu vas te faire un peu d'argent et c'est... Ouais. Oui, c'est bien, oui, elle a pas tort quelque part. J'ai commencé comme ça, voilà, jamais ils sont rentrés dans ma poche. Ah, merde. Elle a dit l'argent, elle a jamais vu la couleur de son argent. Parlez en français, d'accord? Français en phase terminale. Ouais, l'argent, il est jamais rentré dans ma poche. Ouais. Après, je dis, s'il vous plaît, enlevez-moi, qu'est-ce que vous avez mis dans mon bras? Je ramène des enfants. Au moins un. Oui. Ah, c'est là, ça a commencé le problème. Elle m'a dit non. C'est la belle-mère, elle a dit non. Après, je suis arrivée, comme moi je suis arrivée, son frère aussi, il a ramené une fille de bled. Elle était médecin. Médecin, ça veut dire comme elle est venue ici, elle est devenue... Oui, avec un contrat. Oui, voilà, il était venu à l'hôpital, il travaillait à l'hôpital. Et moi, j'ai pas tout ça. J'ai pas le fiche de paye, j'ai pas la carte, j'ai pas... je demande, ils sont où mes papiers et tout. Qu'est-ce que t'as fait au chat? Elle a pris la chlaque, elle a dit Et moi, t'as fait tout à l'heure. Mais elle est malade, celle-là. T'as fait quoi au chat? Mais elle est malade. Oui, mesquine, arrête. Non. J'ai juste fait un petit coup de pied vite fait. Mais non, mais il faut pas faire ça, arrête Bekma, haram. Mais c'est un grand coup de pied, c'est un petit coup de pied comme ça. Oui, d'accord, ok, mais non, je sais, tu l'as poussé avec ton pied, mais non, Habiba. Caresse-le, Habiba. Ou t'as bagay le hanan, ou bagay l'argent. Mais faut pas prendre de chat, les nichés, celle-là.
Mais ça va pas. Ouais, je dis pourquoi vous avez ça. Il est rentré par le balcon, il n'avait jamais voulu sortir, toujours il vient gratter ma fenêtre. Il dit, allez, arrête s'il te plaît. Mais elle est niquée, un petit connu avec ça. Mais un jour, je donnais un scalope, je ne veux pas, il croche lui. Déjà, il un scallop. Scallop, ça me fait penser à quelque chose. Moi, ça me fait penser au rideau de viande. Scallop. Un scallop. Mais Tati, tu lui as donné un scallop. Scallop, là, c'est pas... un petit morceau de scalope, je te dis, croche suis sa copine, là. Ah, putain de merde, elle a dit un scallop. Ouais, d'accord, ok, vas-y, termine scallop. Ah, et après, ils avaient dans la maison, c'était une grande maison. Il avait quoi? Ils avaient une grande maison. Après lui, quand j'ai dit je fais les enfants, je vais enlever le truc. Moi, le Gouna, je connais pas pour partir. Je connais même pas. Tu sais, si je fais le tour de le pâté de maison, ou là, quand je trompe, ou là, j'arrive quelque part, ça y est, je suis perdue. Je connais le seul magasin, je partis Carrefour. Dans la galerie marchande. Et une fois, ils m'ont ramené Paris-Nord. Mais j'ai Paris-Nord, tu sais, je suis restée choquée. Pourquoi? Parce que je viens de Douar, moi. Elle vient de la campagne, en fait, quand elle a dit Douar. Elle dit, c'est ça la France, c'est bien, hein? Après, je regardais, tout le monde y parle sur Primark. Je sais pas, comme je me suis dit, peut-être Inch'Allah يعطيها الموت Inch'Allah, mais موت مالك celle-là. Mais elle est malade, قولي نعل الشيطان نعل الشيطان في نعل الشيطان على كلش, mais pas sur ça. D'accord, ok, vas-y, termine. Et après, on va à Primark et tout, j'ai choisi des trucs et tout ça. Il m'a dit, mais t'as l'argent pour payer? J'ai dit, mon argent, il est où? Elle m'a dit, là, on regarde. La prochaine fois, on vient acheter. Mais t'avais fait combien de... Je mets les snipers, on regarde le repérage, après on revient. D'accord, mais t'avais fait combien de robes? J'ai fait... elle avait dit, les retouches 5 € et les robes chargées un petit peu. 30 €, beaucoup chargées, 50. Les robes de mariage, comme elles ramènent le tissu, 120. Même je t'envoyais les tout photos, ce que tu touchais dans... Je faisais les robes de mariage. Là, par exemple, c'était sur le mois de mai de l'année dernière, j'ai dû faire 20. Ma chérie, tu veux pas qu'on fasse un business, toi et moi? On va faire des robes de mariage. Inch'Allah, comme tu veux. Vas-y, voilà. Tu m'en parles bien, hein? Wallah que je te mens pas, oui. La robe de mariage à 120 balles, ma chérie, moi, je collabore. Jusqu'à je travaillais, Wallah, jusqu'à je travaillais mes yeux, et ça, il commençait de voir flou. Je dis, ramenez-moi chez le ophtalmo. L'ophtalmo. Et ils m'ont dit, non, ma belle-mère, elle m'a dit, non, il y a les lunettes. Viens, on va à Action, acheter, il y a les lunettes. D'accord. Elle m'a acheté les lunettes à Action. Après, d'accord, je sais pas. Au début, il est normal, il est gentil, tout, il vient, il reste. Après 4 mois, 5 mois, ça y est, j'ai compris la technique. En fait, il y a déjà quelqu'un. Moi, j'abonnerai comment, je sais pas comment on dit. Mais pourquoi il s'est pas marié avec quelqu'un? Moi, il m'a ramené juste au jeunesse. C'est tout. Mais pourquoi il a pas ramené un autre quelqu'un? Je sais pas. Pourquoi il s'est pas marié avec ce quelqu'un-là, au lieu de toi? Ah, c'est ça, j'ai dit, la belle-mère. J'ai dit, moi, je vous ai fait quoi? Ça veut rien dire, ma chérie, ça. Voilà. Moi, j'ai rien fait. D'accord. Et toi, t'as les papiers ou pas aujourd'hui?
Là, maintenant, ça y est, j'ai fait les papiers avec Alhamdoulilah. mon truc, mais je suis arrivée au point où tellement ils supportaient pas, tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait une pièce, il s'appelait les... Tu sais où il y a la machine à laver? La buanderie. Buanderie. La buanderie, Ibadallah, il n'y a même pas la lumière, ils m'ont mis dedans. Avec un matelas. Et même pas une demi-heure, ils ont acheté à Action aussi, en même temps qu'ils m'ont acheté. Mais il y a des familles qui sont comme ça après. Je vous dis la vérité. Hein. Autant on dit beaucoup de fois, oui, les blédards ceci, quand. Mais il y a des familles qui les ramènent du bled et qui hagro aléhom. Eux, tout marche comme des signalements, mais à toute patate. Et ben c'est ça je voulais raconter. Après, tout doucement. C'est ça. J'ai dit, regarde là, puisqu'ils ont décidé de faire la force avec moi, la Céline, je vais faire la force avec eux. Non, je fais la force avec eux. Je suis sortie. Tous les jours, je croise une fille. Pas une fille, une dame. 40 ans, Rifia. Il me dit, mais c'est toi qui fais les robes chez... Je lui dis, oui, c'est ma belle-mère et tout. Elle m'a dit, mais excuse-moi ma fille, moi j'ai des filles et je te prends comme ma fille. Tu sais que le monsieur qui t'est marié, il a déjà une femme, il a des enfants, il a tout ça. Mais pourquoi il t'a marié s'il avait déjà des enfants? C'est pas à moi qu'il faut poser les questions. C'est pas à moi, j'ai jamais eu la réponse à cette question. Mais il était marié en France? Non, il n'était pas marié civil. Ah, des darab al-halal. Ouais. Après, comme les gens, peut-être, je sais pas, je crois, ils rigolaient sur eux, ils m'ont ramené, moi. Elle m'a dit, c'est toi, tu fais les robes et tout. Je me suis dit, peut-être il veut faire... mais t'arrives avec un petit coup de pied. Non, je fais juste, allez. Miskin, voilà. Hein. Après, je te dis, elle m'a raconté. Elle m'a dit, mais... C'est qui le monsieur, là? T'as dit, ouais, machin, j'ai pris le monsieur, je sais pas quoi. Le monsieur, c'est mon ex-mari. Ah, d'accord, ok, ouais, d'accord. Elle m'a dit, tu sais, le monsieur, il a déjà des enfants. Il a 2 enfants et... Moi, il habite pas loin de chez moi. Je vois, il est là-bas. Je dis... Je savais pas, est-ce que je dis la vérité? Là, je dis je dis rien, peut-être... tu sais, je connais personne, j'ai peur. Ça veut dire, je regarde. Hakima Mskina, elle a dit qu'elle vienne, je la prends chez moi gratuitement. Et ouais. Non, ça y est, alhamdoulilah, là, j'ai mon appartement. Alhamdoulilah, ma chérie, alhamdoulilah. Après cette dame-là, والله ربي يشد لها في وليداتها ربي يعطيها ما تمنى اللي تتمناه. آمين حبيبة. Elle est venue, elle m'a dit, il y a quelque chose, mais tu ne veux pas me dire tes peurs. Mais moi, c'est qui toi pour je raconter qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi? Toi, tu viens, tu me donnes une information, là, je te donne une information, c'est pourquoi faire. Ouais. Elle m'a dit, non, ma fille, t'es en train de me gâcher la vie. Et lui, il n'est pas comme toi, tu penses. Et la belle-mère est profiter de l'argent. Elle dit, à tout le marché, quand il va au marché, si vous avez chez la connasse, putain de merde. C'est les gens qui vendent le tissu. Elle leur a donné les petits papiers avec le numéro pour faire les robes. Elle leur dit, quand vous voyez quelqu'un qui va acheter pour les robes et tout, vous donnez le numéro là, téléphone, et après ils viennent. Après, ça veut dire que la meuf, je pense qu'elle devait même facturer la robe, 3 fois le prix, hein, facile. 3 fois le prix. Ou la... elle t'a dit combien elle les vendait les robes? Elle m'a dit, moi le riata, je prends des 120 €. Mais après... Oui, mais elle, est-ce que toi tu sais à combien elle les vendait les robes?
Elle m'a dit 120 euros. J'ai dit 120 euros. Wesh, la fille, là, la dame, quand elle t'a croisé, elle t'a dit à elle le vrai prix auquel elle les vendait ou elle l'a? Ah, elle m'a pas dit. Et il y a des gens, ils m'ont dit... Obligée, elle va pas. Toi, elle t'a dit 120 euros pour qu'elle te donne, toi, 120 euros à toi dans ta poche. J'en ai fait 1 euro. Oui, mais, Zama, Femti. Par exemple, tu vois le truc kabyle que tu as mis? Hein? L'ensemble kabyle que tu as mis oui. sur ton mariage. Oui. Ça, j'ai fait un pareil, le même. Avec les perles? Avec les perles, avec tout. Ah, toi, je vais le même. Je vais prendre ton numéro de téléphone, je suis désolée, ma chérie. On va faire un business ensemble. J'ai fait le même, j'ai resté dessus 1 semaine et demie. 1 semaine et demie, ou un oui, hasbi Allah wa ni'ma al-wakil fiha, oui. 1 semaine et demie, je restais dessus. Elle m'a rien donné. Vraiment, elle m'a rien donné. Après, la dame, elle est venue, elle m'a dit, voilà, regarde, je sais, t'as même pas pour aller au docteur. Je lui ai dit, oui, j'ai pas reçu encore mes papiers et tout. Elle m'a dit, il n'y a aucun papier qui est déposé pour toi. Je lui ai dit, si, il a fait la photocopie de mon passeport et elle m'a dit, non, il n'y a rien qui est fait pour toi. Alors, je suis partie demander ma belle-mère. Elle m'a dit, pourquoi tu cherchais les papiers maintenant? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Je lui ai dit, je parle à ma belle-mère, je lui ai dit, je téléphone, j'ai expliqué. C'est pour cette histoire. Peut-être que mon père, il peut faire quelque chose à l'ambassade. Elle me dit non, il faut pas rentrer dans ça. Non. Ah, voilà. C'est pas la même chose. Je lui dis, comment la France et l'ambassade, c'est pas la même chose? C'est la même chose. C'est la même chose. Mon père, son frère, il travaille dans l'ambassade. C'est un conseiller gouvernemental, je sais pas bien, je comprends pas bien. Oui, mais il est dans l'armée, il a vraiment un bon grade, parce que pour que je parle de mon mariage, pour que je vienne en France, j'ai resté 1 mois seulement. J'ai dit, j'ai téléphoné à mon père, il va voir avec son frère, il va voir mes papiers. Elle m'a dit, non, il faut pas que tu fasses ça, non, sinon ça va bloquer. Le signal, il est rouge avec... c'était le temps où... C'est hardcore quand même, hein. La manipulation des gens. Ils ont pas d'argent. Où il y avait l'affaire de la petite Lola. La petite Lola. Ah, yeah. Je vais y aller, hein. قالت لي رانا محروقين على مع لافير ديال البتيت لولا وانت راكي كي بحالها سون بابي. قلت لها لا سون بابي انا moi je suis mariée. Je suis pas son papier. Mais le rapport avec la petite Lola et toi? Avec tous les demandes visa, il est bloqué, tous les demandes de régularisation. Ah, Zama, ils ont bloqué ça, mais le rapport... De la petite Lola. N'importe quoi. Moi, j'ai cru. Putain, ils lui ont fait croire qu'avec l'affaire de la petite Lola, ça n'a rien à voir. Ils ont bloqué ses papiers de l'esclavage à l'état pur, wallah. Et comment profiter des faibles, oui. Après, je retrouvais encore cette dame. Je sors, je fais. Ma belle-mère, elle me dit, toi, tous les jours, tu sors, tu fais un tour? Oui, je sors. Déjà, j'étais dans une chambre, j'atterris dans le buanderie, franchement, mais qui rafouche mon rabbi, wallah. Moi, je peux pas, putain, Elle l'a traité en fait comme un animal. Tu sais, Loubna, quand je suis arrivée dans le buanderie, Tanit. Parce que même son odeur, après, je supportais plus. Ouais, mais c'est pas une place pour un... Non. Tu vois, non. Oui, je sais, c'est une place de chien, mais... Ah ouais. La vérité, ouais, non. C'est une place de chien, mais c'est pas grave. Après, donc, j'ai expliqué à cette femme. Un jour, elle m'a trouvée.
J'ai expliqué tout ce qu'il y a. Elle m'a dit, regarde, tel jour, telle heure, tu remontes. Elle m'a dit, tu prends rien avec toi, c'est pas grave. Tu sors comme si tu fais un tour. J'ai dit, d'accord. Elle m'a dit, elle m'a dit, ton passeport, il est où? Je lui ai dit, normalement, je connais la place du passeport, je peux le prendre avec moi. Elle m'a dit, tu prends juste ton passeport, le reste, tes affaires, tu laisses. J'ai dit, non, il y a un bourreau, je laisse, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Ça, c'est la dame Larifen, là. Oui, elle m'a dit, tu prends juste tes papiers là. Elle a pris mes papiers, j'ai pris mes papiers, je les ai trouvés à leur place, mais j'ai pas pris tout de suite. J'ai dit, dernière minute, je prends, je sors. J'ai pris les papiers, je suis sortie. Le lendemain matin, on est parti au commissariat. Les gens du commissariat, tu sais, tout le commissariat, je vais pas dire la ville où, parce que c'est à côté c'est 93, tout le commissariat, il est venu nous regarder. Puisqu'il a dit, je suis comme un esclave. Oui. Je suis un esclave. Après, l'assistante sociale est venue du commissariat. Ils ont ramené les gens de 115. Mais ça, t'avais pas, quand t'es arrivé au commissariat, t'avais pas tes papiers. J'avais que le passeport. Non, ma femme Tiche, mais t'avais pas tes papiers français. Non, j'avais rien du tout. D'accord. J'avais que le passeport et le tampon, comme je suis le visa, que je suis arrivée au regroupement familial conjoint de français. Je suis arrivée que avec ça. Ils m'ont dit, pourquoi vous n'avez pas fait de papier? J'ai dit, monsieur, je ne connais même pas la boulangerie. J'ai dit, le français, là, j'ai appris à l'école. Je n'ai pas appris ici. Ici, je vois personne, que eux. Ouais. Et il m'a dit, vous dormez dans la buanderie, c'est vrai. Je lui ai dit, oui, c'est vrai. Oui, après, c'est téléphoner, sonner. Et il m'a dit, attention, madame, si tu mentais, tu vas avoir les problèmes. On va dans la buanderie, on trouve, il n'y a pas ton matelas, il n'y a pas la petite lettre comme tu as précisé. Oui, tu peux avoir des problèmes, ça, c'est clair. Quand tu rentres, tu vas à droite, tu vas tout droit, tu descends le petit escalier, la buanderie, elle est là. Tu trouvais ma place. Tu trouvais un courant rose, tu trouvais un tapis de prière, tu trouvais un matelas. Un matelas, même les bordures et les grilles. Elle m'a dit, ok. Entre-temps, eux, ils sont partis à la maison là-bas. Et ils ont confirmé qu'est-ce qu'ils ont trouvé. D'accord. La mère, mon ex-mari, la mère. Et la buanderie? Non, la buanderie, elle ne peut pas aller en garde à vue, elle ouvre la mec. Mais non, mais là, quand ils sont partis, ils ont vu la buanderie? Ils ont trouvé exactement comme j'ai dit. Ok, d'accord. Ils ont embarqué le fils, la mère. Le père, il était malade, ça veut dire il n'était pas en état de faire une... Et le père, en plus, il était vraiment malade. D'accord. La garde à vue. Après, moi, j'ai fait ma déposition, je suis sortie. La dame, elle m'a ramenée chez elle. Okay. J'avais pas un culotte, j'avais pas. Une culotte, ouais. J'avais pas rien du tout, ouais. D'accord. Elle m'a ramenée, elle m'a habillée, elle m'a inscrit. Elle voulait pas, je pars au 115. Elle m'a dit, non, on va faire jusqu'à tu restes. Je suis restée chez elle 1 an et demi. Elle m'a inscrit jusqu'à... Bah franchement, elle est super gentille. Elle m'a inscrit mission locale. Après, j'ai touché 550 € comme ça. Elle m'a inscrit mission locale. Comment t'as eu tes papiers? C'est elle qui m'a tout fait. C'est elle qui m'a tout fait. Bah putain. La meuf, elle est venue avec moi, il a pris un avocat, il le payait tous les mois, il donnait des fois 400, des fois 300. Je lui disais, non, Khalini, elle m'a dit, non, après, comment tu vas vivre? Bah, j'espère que Aqalti elle a khair. Je vais la voir presque tous les 2 jours.
Un jour je vais, un jour je vais C'est pas. trop bien, ma chérie. Franchement, c'est trop bien. C'est comme ma mère ici. Même si elle est marocaine, c'est comme ma mère ici. Oui, C'est pareil. même si elle est marocaine, elle est musulmane avant tout, tu vois. Comme ma mère, vraiment comme ma mère ici. Et, et après, ils m'ont donné un appartement à HLM. Premier, il a refusé. Il a dit c'est dans un site, c'est pas bien pour aller tout seul. Il a refusé. Moi, j'aurais pris. J'aurais pris, j'aurais rien dit. Ouais. Et deuxième appartement, c'est rez-de-chaussée avec un petit jardin. Elle a dit oui, là, c'est bien. Ça fait, j'ai pris, et on a acheté un petit peu les meubles et tout. Elle me disait, cache un peu l'argent tous les mois, comme ça, quand tu arrives, tu achètes l'essentiel, t'achètes d'un coup. D'accord. سربيني خلاص حبيبة راه صافي 30 minutes رانا معك في Ah, et التليفون. après, depuis tout ça, on est passé au tribunal la semaine dernière. Le monsieur, il a pris 5 ans de prison, dont 2 avec sursis, ça veut dire maintenant de. Oh mon Dieu. Et la belle-mère, elle a pris 2 ans de prison avec 1 an de sursis, mais elle, comme elle a des maladies et tout, elle est rentrée chez elle. Mais l'ex-mari, il est parti prison direct. Chah fihom. Et t'as pas eu des dommages et intérêts? Si, 127 000, mais ils m'ont dit c'est un centre spécial qui va me verser. Fonds de je sais pas quoi. D'accord, ok, bon, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc maintenant, j'ai plus besoin de faire de projet avec toi, du coup. Bordel de merde. Non, tu peux, là, tu peux. Non, ça fait d'abord d'arti le flous, d'abord c'est mort. Je rigole avec toi. Ah oui, battante. Ah oui, ouais, la vérité. Wallah, ma chérie, moi, je peux, à ta place, je partirai en Algérie, je chérie, un petit pied à terre ou la haja bhalouk, le Oui, c'est ça, j'ai pensé. Voilà, le mabaqi, ma chérie, je m'ouvre un petit business et puis voilà. Ouais, oui, c'est vrai. Voilà, chahfioum. La vérité, chahfioum. Ah oui. Voilà. Ça fait, Habibti, c'était ça que tu voulais me raconter, mon petit cœur? C'était ça, je voulais raconter ça. En tout cas, Tbarkallah, c'est très bien ce que tu as fait, ma chérie. Merci. C'est très bien ce que tu as fait, mon petit cœur. Et si vous pouvez تباوي على خالتي qui m'a aidé vraiment. الله يسهل عليها حتى هي, الله يكتر خيرها. Vraiment, ça c'est... Machallah, elle dit tu dois la mettre sur ta tête. Wallah, je te mens pas. Elle dit tu dois la mettre sur ta tête. ما تنسيش خيرها. Vraiment. Ok, ma chérie. Ouais, merci. Voilà, Habiba. Merci. Aïe, bisous. Ça. La meuf, elle veut niquer tout le monde, même le chat, moi avec. Seigneur Dieu du ciel. Non, mais à part la petite réunionnaise ou je sais pas quoi, la meuf de Mayotte, là, non, c'est mort. Voilà, on discute pas. Tu dois avoir 13 ans, en tout cas, c'est... je vais me retrouver dans des sauces. Oulala, mes cheveux, là, ils ont commencé à mousser, là, c'est pas joli. C'est pas jojo. Bah, tu m'étonnes, tout à l'heure, je passais vite fait dans mon box, j'étais là en train de regarder ma gamine qui m'a même pas aidée. Elle était comme ça, ouais maman, donc oui, on fait quoi ici? Et j'étais là en train de porter, je me disais, mais pourquoi elle est comme ça, la gosse? Un scalope. Oui, elle a donné un scalope. Le chat, tiens, par exemple, c'est le gâteau. Ça va et toi, Hugo, tu vas bien? Je suis en train de faire du ménage un peu sur Titiza Bijoux parce que Inch'Allah, la rentrée, lancement du site et tout. Et je vais ramener plein de nouveautés, Inch'Allah. Donc je suis en train de tout nettoyer là, même sur... comment on appelle ça? Même sur... merde. Même en publication et tout. Kouchi. Ma salama. En tout cas, merci beaucoup pour les nouveaux abonnés. Merci. Vous êtes les bienvenus chez moi. D'accord? On va s'éclater. On va manger de temps en temps scalope. Voilà. Twitch, c'est pas que je vous aime pas, hein, d'accord? Mais après un hammam, normalement, on dort. Moi, j'ai pas dormi. Voilà. D'accord? Voilà. Vous êtes les bienvenus. Ceux qui ont pris des abonnements aussi, vous êtes les bienvenus. J'espère que vous vous éclatez en commentaire.
Les vrais sont les anciens. T'es mal l'autre. Jalousé. Tu vas où demain soir? Je suis invitée à un événement. Je sais pas si j'y vais ou pas. C'est un événement de lunettes. En fait, c'est un... Comment ils appellent ça? C'est un truc lié à la Fashion Week ou je sais pas quoi, là, par rapport à des lunettes. Il y a que des lunetiers. Et on m'a invité, parce que je kiffe les lunettes. T'es notre tata. Lumna préférée, t'es trop mignon, Hugo. Merci beaucoup. Te sens pas obligé. Je suis pas motivée. J'aime trop les lunettes à part, tu vois, c'est ça le problème. Tu vois, on peut tomber sur un truc et tu vois. Ah ouais. Merci, c'est gentil. Moi, je kiffe les lunettes. Moi. C'est nous tes choux, en fait. Je suis jalouse des nouveaux, en fait. Il faut pas être jalouse, Seigneur du Dieu. Mais t'es malade, toi. Ah ouais, les. C'est nous tes choux, c'est nous ceux-là. Oh. Qui ne kiffe pas les... J'en connais plein qui kiffent pas les lunettes et les sacs à main et tout ça. Bon là, je vous mens pas, j'en connais plein. Bon là, je suis KO technique. Et vous savez que là, je dois faire à manger là, pour monsieur. Je vais faire des croques monsieur et je vais lui faire une salade. Régime. Je suis jalouse. Fais-lui scalope. C'est la scalope. Elle était parfaite, celle-là. Bon courage, Loulou. Merci beaucoup, ma chérie. 1h du mat. Oui, ouais. Regarde les yeux comment. T'es là demain? Bah ouais, je suis là demain. Et toi, t'es là demain?